Bonsoir à tous et bienvenue Antoine Péteux, restaurant Café des Arts à Beaulieu-sur-la-Roche. Ce soir, ensemble, nous allons cuisiner un filet de dorade rôti aux petits pois et framboises. Et pour m'accompagner ce soir, on va être en compagnie de Vanessa. Bonsoir à tous. Voilà, je suis Vanessa Godefroy et ce soir, je vous présente un nouveau chenin de Loire. Et ce sera un chenin de la Loire méridionale puisqu'il s'agira du fief vendéen de la dénomination Mareuil. Donc, un fief vendéen Mareuil, ce sera le clos Saint-André des frères Mourat. Alors, avec ce vin, ce soir, on va cuisiner un filet de dorade. Alors, il va nous falloir des filets de dorade, des petits pois, des framboises, de la sarriette, du lait et de la crème pour réaliser la sauce à la sarriette. Alors, on va commencer par réaliser la sauce à la sarriette. Pour ce faire, on va prendre de la sarriette, on va effeuiller, tout simplement, et qu'on va hacher légèrement, et qu'on va venir incorporer dans notre lait de crème dans la casserole. Et on va faire infuser tout ça tranquillement sur le feu. Alors, vous voyez, 2 branches de sarriette pour la quantité de lait et crème qu'on a, ça nous suffit. Hop, je mets un filet sur la sauce. La sauce va se faire tranquillement. Pendant ce temps-là, Vanessa va nous parler un peu du Mareuil. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est une des dénominations des fiefs vendéens. En fait, il y a exactement 5 dénominations que l'on trouve sur les fiefs vendéens. On a le fief vendéen Mareuil, qui est un des plus connus sûrement, le fief vendéen Brême-sur-Mer, le fief vendéen de Vix, le fief vendéen de Pistotte et enfin le fief vendéen de Chantonnay. Donc, la plupart des vins blancs sont faits donc avec le cépage chenin, et c'est celui que j'ai choisi ce soir justement pour pouvoir accorder avec la dorade d'Antoine. Toi, tu fais une petite sauce, je crois, qui va justement bien se marier avec ce vin. Alors, exactement, ça va bien se marier. Il va y avoir un petit peu. Alors, elle va être herbacée, surtout, elle ne va pas être acide. L'acidité, ça va venir uniquement avec les framboises. Pour que ça s'accorde parfaitement avec le vin et la petite sauce crémée qui va apporter un peu de matière grasse pour aller avec le vin. Alors, ensuite, on va préparer les petits pois. Alors, pour les petits pois, c'est tout simple. On prend une poêle ou une casserole, on met les petits pois dedans, on prend une noix de beurre qu'on rajoute dedans et on va les faire suer délicatement avec un peu de sarriette encore pour que vraiment la sarriette soit le fil conducteur du plat. Avec ça, on va rajouter une petite pointe d'eau légère qui va venir à hauteur des petits pois et on va les faire étuver tout doucement. Pour faire étuver les petits pois, c'est tout simple. Donc de l'eau, du beurre et des petits pois et on va mettre à hauteur pour les faire étuver tout doucement. Pendant ce temps-là, la sauce à côté est en train de chauffer. Donc là, elle va commencer à être juste fumante, la crème. On va venir apporter un couvercle dessus pour concentrer les arômes de la sarriette dans la sauce. Vanessa? Ouais, ben oui. Moi, j'ai très envie de manger ce que tu proposes, mais bon, à défaut, j'ai quand même une bouteille à ouvrir. Donc voilà, on va pouvoir déguster ensemble ce chenin de la Loire méridionale de Jérémy Mourat. Alors, c'est vrai qu'on vous parle d'appellation, etc., et que c'est pas toujours facile à comprendre. La chose la plus importante pour pouvoir entrer dans une appellation d'origine contrôlée, donc ça, c'est sa dénomination française, et l'appellation d'origine protégée au niveau européen, donc on peut dire AOC ou AOP. Eh bien, désolée pour ce petit bruit. Nous sommes ici dans une zone très touristique de Saumur et il y a parfois quelques touristes qui passent en scooter. Donc effectivement, voilà, ce que je vous disais, c'est simplement que pour faire l'appellation d'origine contrôlée, donc AOC ou AOP, eh bien, il va falloir une zone d'appellation et enfin le bon cépage dans cette zone d'appellation. Ça va, ça cuit tranquillement chez toi? Alors, les petits pois sont en train de cuire. La sauce, ça fume tout doucement. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Voilà, donc là, on est en train d'infuser. Vraiment, on fait l'infusion. On ne fait pas bouillir, on infuse. On va l'infuser à peu près 5 minutes pour que ça prenne vraiment le goût. On va venir assaisonner notre filet de dorade. Alors là, le filet, là, je les ai coupés en tronçons. Si vous n'avez pas de dorade à la maison, vous pouvez prendre du lieu jaune, du merlu,
Du moment que la chair elle est blanche, ça va très bien se marier avec le plat. Un poisson à chair blanche. Donc, on va assaisonner notre filet, côté peau, sel et poivre. On les prend, on va mettre un petit peu d'huile dans la poêle. Et on va bien les disposer côté peau, dans une poêle chaude. On va entendre le frémissement. Tout va bien. Ensuite, on va préparer 2-3 framboises qu'on va couper en deux et qu'on va venir incorporer à la fin de notre petit pois. Donc, tout va être prêt. Donc, le poisson, on va le cuire à la laque. Qu'est-ce que c'est cuire un poisson à la laque? On va venir le saisir et on va laisser le blanc du poisson, c'est-à-dire la cuisson du poisson, arriver à un quart du poisson. Je vais vous montrer tout ça pour faire une cuisson vraiment onctueuse et moelleuse. Voilà. Et toi, tu as ça sur le chemin, tu as quelque chose à rajouter? Exactement. Alors c'est vrai que bon bah comme dans toute dégustation, hein, la première chose bien évidemment, eh bien ça va être de trinquer, mais comme je suis seule, eh bien je trinquerai avec toi de loin. Voilà, je ne sais pas, tu n'as pas un verre pour trinquer à cette caméra, mais on Je vais le mis trinquera. dans la caméra pour pas qu'on le voit. Donc après, c'est vrai on va souvent observer les couleurs des vins et puis ça donne tellement d'indications hein, dans la dégustation. Voilà, donc on a affaire à un vin qui est très jaune citron, jaune clair, un jaune transparent. Et puis on va ensuite pouvoir eh bien l'agiter pour pouvoir le sentir. Et là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on va être sur un vin qui va récupérer les arômes du chenin, donc avec ce côté très point, très poire, pardon, très c'est mi-poire, mi-coin, donc très poire, très coin. Et du coup, on va aussi avoir les arômes de vinification puisque ces vins-là, eh bien, passent dans des poudres en bois. Donc, ce sont des grands tonneaux en bois qui vont apporter eh bien, une micro-oxydation et une aromatique boisée. Donc, c'est vrai que ce qui est intéressant, je pense, avec ton poisson, justement, sur cette matière aromatique de la sarriette et de la framboise, eh bien, on va amener un petit côté fumé, justement, avec ce vin. D'accord. Alors là, je peux courber ça. On va revenir sur la cuisson du poisson. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Il a un quart, il est blanc. Donc là, on va retourner dans la poêle, simplement. Et hop, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Je vais juste enlever. Donc on a les un quart du poisson qui sont cuits et l'autre est vraiment translucide. Donc là, on le retourne dans la poêle et on va venir juste le poser côté feu, tout doucement. Et il va finir de cuire. On a notre petit pois qui chante. Alors pourquoi il chante? Parce que l'eau s'est évaporée. Ça y est, il n'y a plus d'eau. Et maintenant, on va venir juste les assaisonner, sel, poivre, pour vraiment finir la cuisson. Et là, on va rajouter nos petites framboises coupées en quartier dedans. On va les maintenir sur le côté. On ne va pas plus chauffer. Et notre plat est quasiment fini. Hop, notre lait et notre crème à infuser. On va venir assaisonner sel et poivre de notre sauce. Et on n'a plus qu'à faire l'assemblage. Donc là, notre poisson, vous voyez, il va continuer de tirer tout doucement. Donc là, on aurait vu de la cuisson. On va le laisser. Pour bien que vous voyez, ça fait qu'on n'a plus que le cœur qui est vraiment translucide. Notre chair qui est vraiment translucide et c'est cuit en dessous et cuit au-dessus. Donc on le laisse dans la poêle. On va mettre de côté. Le temps de dresser, notre poisson va être cuit. Si Vanessa, tu veux dire quelque chose? Oui. Alors, j'observe également pour apprendre des tas d'informations sur la cuisson des poissons. Hein. Je te remercie d'être aussi précis et de nous montrer les couleurs. Je trouve ça assez formidable. Oui, bah, quoi dire quand même de plus sur cette cuvée? On est sur il y a à peu près 9 hectares, hein, exactement, enfin, pas à peu près, il y a 9 hectares et c'est un monopole. Ça veut dire que c'est vraiment un clos, eh bien, pour cette cuvée, ce n'est qu'une seule parcelle qui va eh bien, réaliser la cuvée qui est proposée. Alors en plus, c'est assez marrant parce que en fait, c'était déjà la famille Tétinger qui possédait cette parcelle et qui a été rachetée en 2006 justement par Jérémy Mourat, permettant de proposer vraiment un vin blanc d'exception avec quelque chose de très rond sur un chenin justement des fiefs vendéens de Mareuil. Et les fiefs vendéens, c'est juste à côté de chez nous. Ben oui, je sais, c'est pour ça qu'on a choisi ce vin-là d'ailleurs.
c'est parce que ton restaurant, il me semble qu'il est justement dans le 85. Il est à Beaulieu-sous-la-Roche, on est à une vingtaine de kilomètres des vignes du vignoble de Jérémy Moura. D'accord, ok. On est vraiment à côté. Eh ben, c'est l'accord parfait. Tu sais que c'est souvent une des règles que l'on propose dans les accords mets vins, c'est justement eh bien, d'essayer de respecter le vin par rapport à sa région. Donc, ça tombe parfaitement. C'est ça. Alors, on va commencer au dressage. Donc là, on a les framboises, les petits pois. On va le mettre dans une assiette creuse, au fond de l'assiette, tout simplement. Nos petits pois et nos framboises qu'on compoter légèrement. Ensuite, on va rajouter notre poisson qui a fini de cuire, tout simplement, sans le forcer. Alors là, si vous regardez bien, ça y est, il est bien translucide. On a la cuisson, on peut dire parfaite. Tout simplement, en posant notre filet de poisson, on va rajouter 2-3 framboises en décor dessus. Et on va passer à l'émulsion. Alors, l'émulsion, pour qu'une émulsion fonctionne bien, il faut du lait et de la crème. Pourquoi? Parce que le lactose compris dans le lait va aérer la crème. Alors, on prend un mixeur plongeant. Si je le débranche pas, ça serait mieux. Et on va venir avec le mixeur mettre des petits à-coups afin de créer une émulsion. Alors, à la maison, n'hésitez pas à assaisonner un peu plus votre émulsion pour que ça ait du goût. Sinon, l'émulsion a toujours moins de goût que la sauce en dessous. Et avec la cuillère, on va prendre vraiment l'émulsion et on va venir déposer l'émulsion pour finir le plat. Tout simplement. On va mettre un petit peu sur les framboises. Et pour finir le plat, on va rajouter une petite branche de sarriette pour faire la liaison de tout ça. Et je vous apporte pour montrer tout ça la dorade rôtie à la sarriette et framboises et petits pois. Voilà pour ce repas. Ah, parfait. Ça me donne vraiment envie de le goûter, hein. Moi, je pense que je vais peut-être faire les 2 heures de route pour venir manger avec toi et puis j'échangerai un verre de vin. Exactement. Et à savoir que cette semaine, je me propose le menu déjeuner du restaurant. Ah, super. Et ben voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous pour ce cours de cuisine en ligne. Et ben merci à toi Vanessa de nous avoir appris plein de choses sur le chenin et le vignoble de Jérémy Moura. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver sur les cours d'œnologie. Donc, vous regarderez lesecretdespapilles.fr. Merci beaucoup, bonne soirée. Au À revoir. bientôt. Bonne soirée. Merci beaucoup University pour nous permettre de faire ceci.